Le match de ce soir est malheureusement annulé car l'équipe a chopé un virus. Apparemment, une gastrite tournerait dans les vestiaires. Si on me demandait mon avis, j'accuserais Eric Garcia et Ferran Torres car ils sont tout simplement à chier. Donc pour moi, ça va de soi. Les deux joueurs sont à chier. Ils ont refilé la gastro à toute l'équipe. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On part ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, malheureusement, le match face à la Juventus est annulé. Pour l'instant, de ce qu'on sait, il n'est pas reporté. Il est annulé carrément. Ça veut dire qu'il ne verra jamais le jour. Pour l'instant, ça peut changer. Ils sont en train d'étudier ça actuellement pour voir s'ils ne peuvent pas le reporter de 24 heures. Mais les nouvelles à cet instant, c'est que le match est bel et bien annulé. On va aussi parler des dossiers mercato. Bien évidemment, Laporta qui jette son dévolu sur Bernardo Silva. Xavi qui ne voit pas forcément de place pour Félix dans son projet. Ou encore Nico qui va bel et bien s'engager du côté de Porto. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit like. Et on est parti sans plus attendre pour cette vidéo actualité. Je suis quand même déçu malgré que les horaires me posaient problème. Moi, le fait qu'on jouait à 4h30 du matin, je me disais, ouais, quand même, se lever à 4h30 du matin pour que dans la composition, il y a Ferran Torres en 9. Vous avez vu ou pas les compositions probables? Il y avait des compositions probables qui tournaient cet après-midi pour le match de ce soir. Enfin, demain, si vous préférez, il était à 4h30 du matin, c'est compliqué. Dans les compositions, j'ai vu Ferran Torres en 9. Donc, se lever à 4h30 du matin, gâcher son sommeil pour se lever et voir Ferran Torres au poste de numéro 9. Je crois que finalement, c'est une bénédiction que le match soit annulé. On nous a évité une souffrance. Bon, allez, les Blaugrana, commençons réellement cette vidéo actualité par la première information dont je vous ai parlé. C'est officiel, le FC Barcelone annonce que le match amical l'opposant à la Juventus prévu dans la nuit de samedi à dimanche entre le 22 et 23 juillet est annulé en raison d'un virus de gastro-entérite au sein de l'effectif Blaugrana. Il faudra malheureusement patienter encore un petit peu pour voir le Barça sur le terrain. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément éviter. Allez, rentrons dans la catégorie transfert. Selon Sport, j'ai l'impression Sport ces derniers jours, il balance que de la merde. On va parler sérieux. D'ailleurs, on parle de gastro-entérite, tout ça, les toilettes là-bas à Los Angeles, ça doit être une catastrophe. Mais du côté de Sport aussi, je pense que ça doit être la catastrophe leurs toilettes parce qu'ils sortent info bidon sur info bidon. Ces derniers jours, autant je les relais énormément, c'est un fait, mais autant j'ai l'impression ces derniers jours, eux aussi ils ont chopé une gastro. C'est quoi ces infos de merde? Là, ils nous parlent de Carrasco, mais je visais plutôt l'information sur Chiesa. Hier, ils nous disaient comme quoi Chiesa pourrait être échangé contre Kessie et tout. Je n'y croyais pas forcément. Si je ne me trompe pas, peut-être que c'était eux ou peut-être c'était leurs collègues de Mundo Deportivo, mais l'information n'était pas fiable. Et aujourd'hui, on va reparler de Chiesa. Mais l'offre, elle est déjà plus probable que ce qu'on nous a indiqué hier. Allez, commençons par Carrasco. Carrasco pourrait rejoindre le Barça si les deux clubs parviennent à se mettre d'accord sur un accord d'échange de joueurs. Je ne sais pas de quel joueur il s'agit, peut-être Ferran Torres, mais nous les Blaugrana, on veut Félix et eux ils veulent nous ramener Carrasco. On n'est clairement pas sur la même longueur d'onde. Félix qui a clamé son amour pour le FC Barcelone. Je trouverais ça tellement dommage qu'on se penche sur Carrasco alors que Félix veut venir. Selon le club, les déclarations de Félix, c'est un genre de piège en fait. Eux, ils deviennent parano. Au lieu d'arrêter leurs bêtises avec les Ferran Torres, tout ça, ils préfèrent être parano en disant que ouais, Félix, il a déclaré ça. Vous comprendrez dans le communiqué qui indique ceci. On va passer au dossier Cancelo. Toujours selon Sport, l'opération Joao Cancelo est encore à ses débuts, bien que Manchester City est déjà conscient de l'intérêt du FC Barcelone. On rentre dans les sujets qui fâchent. Félix, d'après Mundo Deportivo, les déclarations de Joao Félix disant que son rêve était de rejoindre le FC Barcelone ont surpris Barcelone. Le club y voit une mauvaise stratégie. Carrément, je vous ai dit, ils sont devenus parano. Xavi là, t'es allé toucher du bambou où pendant les vacances? Non mais dis-nous, c'est qui t'a fourni là durant tes vacances? Il faut que tu nous dises c'est qui ton fournisseur carrément. Félix il a clamé son amour. Le club y voit une certaine stratégie. Bon, pourquoi pas? Mauvaise stratégie de son agent donc, Jorge Mendes ajoutant plus de pression sur le joueur. Toujours accompagné de Mundo Deportivo, cette fois-ci avec Roger Torrello au Barça. La priorité reste Bernardo Silva et non Joao Félix. Alors dans un monde où on peut ramener Bernardo Silva, bien évidemment qu'on est tous d'accord, il vaut mieux Bernardo Silva que Joao Félix. Les plus gourmands diront ramenons les deux, pourquoi pas. Mais à choisir, nous ne sommes pas fous. On irait tous sur Bernardo Silva, ça c'est clair et net. Si le club réussit à faire Bernardo Silva, c'est ok. Mais si jamais on n'arrive pas à faire Bernardo Silva et qu'on ne saute pas sur cette opportunité de Félix là, je trouverais ça tellement dommage et tellement regrettable et tellement bête carrément pour moi. Car le joueur peut vraiment être motivé pour montrer ce qu'il sait faire. Joao Félix a du talent, il faut juste qu'il le mette en place et qu'il soit régulier aussi, car c'est un joueur du côté de l'Atlético qui n'a pas toujours été régulier. Mais j'ai envie de vous dire, l'Atlético Madrid, ils ont une façon de jouer, voilà quoi. Ça sert à rien de détailler. Il est parti en prêt à Chelsea, c'est encore pire. Ils ont fini combien dans le ventre mou ou dans la deuxième partie du tableau, ils ont peiné eux aussi. Donc j'aimerais bien voir un Joao Félix dans un vrai collectif autour d'un Robert Lewandowski, aux côtés d'un Dembélé, d'un Gundogan, d'un Pedri. Ils parlent le même football en fait. Et là, je pense qu'il peut exprimer son talent. Si on ne fait ni Bernardo ni Félix, je serais extrêmement déçu. Si on fait Bernardo, pour moi ça me va. Si on fait Félix, pour moi ça sera aussi une réussite. On reste toujours sur le dossier Bernardo Silva.
Silva et Félix. D'après FF Polo, la priorité du Barça est un milieu de terrain et non un attaquant comme Joao Félix qui ne se distingue pas par son travail défensif, le pressing, quelque chose d'essentiel pour Xavi. C'est vrai que Bernardo Silva, en termes de pressing, il carbure. Hein. Le gars, on dirait, il a je sais pas combien de poumons. C'est vrai qu'il carbure pas mal. Deco et Alemany ont déjà informé Mendes, la priorité également pour Laporta et Bernardo Silva. Ça, je l'entends bien, mais j'espère que vous allez réussir par je ne sais quel miracle d'arriver à conclure le deal. Bernardo Silva, ça paraît compliqué, mais s'ils y arrivent, chapeau. Jetant un coup d'œil sur le deal entre le Barça, Porto et Nico, le FC Barcelone et Porto se sont déjà mis d'accord sur les bases de l'accord du transfert de Nico. Le club recevra environ 8 à 10 millions, ce qui nous fera quand même du bien. La clause de rachat sera double. Aïe, par contre ça, si jamais Nico il pète, on va devoir payer le double pour le racheter, mais je trouve ça totalement normal, pour moi c'est logique et peut-être progressive pendant les 4 années du contrat. Aujourd'hui on a donc appris un petit peu plus sur ce deal là entre le Barça, Porto et Nico. On connaît un peu plus de détails de ce dossier, ça va se signer officiellement dans les prochaines heures certainement. Et là voici l'information de Sport sur Chiesa. Hier on nous informait que la Juventus serait prête à procéder à un échange entre Chiesa et Kessié. Moi ça me paraissait totalement fou, je voyais pas du tout la Juventus faire ça. Aujourd'hui l'offre elle est un peu plus cohérente déjà. Le Barça aime vraiment Chiesa, comment ne pas l'aimer? En vrai c'est un joueur excellent. Comme je l'ai dit hier, son retour de blessure, il est assez compliqué, mais avant sa blessure, quel joueur c'était quand même. Je pense qu'il va le redevenir, il n'y a pas de raison, surtout s'il est animé par un nouveau challenge du côté du FC Barcelone. Franchement, Chiesa, attention quand même. Le Barça aime vraiment Chiesa, mais la Juventus veut 60 millions d'euros pour lui. On va pas se mentir, 60 millions pour Chiesa, pour moi, il les mérite. Après, c'est vrai qu'il y a le côté blessure qui fait peur, si jamais le joueur ne retrouve pas son niveau. Et si on devait parler du talent du joueur, de ce qu'il a pu montrer au cours de sa carrière, 60 millions, mais pour moi, c'est mérité. Surtout que là, on nous parle d'un deal où le Barça donnerait 30 millions d'euros plus Kessié. Ça serait super intéressant. Mais il faut surtout prendre en compte que si jamais le joueur ne retrouve jamais son niveau, on aura perdu Kessié et plus 30 millions d'euros, ça sera un réel flop. Moi, je pense que Chiesa arrivera à retrouver des couleurs et à bien jouer au ballon. Vous me voyez venir, il y a bien évidemment un débat sur ce dossier. Les Blaugrana, est-ce que vous prenez Chiesa pour 60 millions, c'est-à-dire 30 millions d'euros plus Kessié ou non? Pas du tout, ça ne vous intéresse pas. Dites-moi pourquoi dans les commentaires vous voulez ou bien pourquoi vous ne voulez pas. Et on termine cette vidéo actualité par les 4 capitaines pour cette nouvelle saison FC Barcelone officielle. Les 4 capitaines du FC Barcelone. Bon, en premier, regardez-moi sa tête de dictateur. On dirait vraiment un dictateur qui veut pas céder sa place de président. Sergio Roberto en premier, suivi de Ter Stegen, ensuite de Ronald Araujo et Frenkie de Jong. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de voir Frenkie de Jong et Ronald Araujo dans cette liste. Pour moi, il le méritait énormément. Frenkie de Jong, la saison dernière, il était chassé comme du n'importe quoi au FC Barcelone. Une saison après, il revient, il fait partie des capitaines du club. Ça, c'est une leçon. Ça, c'est réellement une leçon. Je suis tarpin fier pour Frenkie de Jong. Et voilà les Blaugrana, la vidéo s'achève ici. Merci à toi si tu l'as suivi jusque là. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.